Bonsoir, mon histoire remonte à Halloween dernier. Pour ce jour spécial, on avait décidé de passer la soirée entre amis. Nous étions 5 au total. Moi, mon amie Laura, Nina, Morgane et Gabriel. On devait tous dormir chez Laura. Au début, on regardait la télé, on feuilletait des magazines. Perso, je commençais à m'ennuyer à mort. Et les filles l'ont très bien remarqué. Gabi demanda ce qu'on pouvait faire. Moi, j'ai proposé quelque chose qui serait en rapport avec Halloween, comme par exemple appeler les esprits. Laura répondit qu'il y avait une chapelle à proximité et que ça serait mieux si on allait là-bas pour les appeler. La chapelle en soi était magnifique, mais il y avait un petit quelque chose qui ne nous plaisait pas. Nous avons installé 8 bougies afin de créer un cercle juste au milieu de la chapelle. Puis nous nous sommes installés en silence au milieu du cercle en se tenant la main. Nous appelâmes alors les esprits pendant quelques minutes, mais rien ne se passa. Je vis l'heure sur mon portable, mais je ne voyais pas grand-chose parce qu'il y avait des sortes de grésillements sur l'écran. Je crus lire quelque chose comme 23h59. On attendit encore jusqu'au moment où les bougies se sont éteintes brusquement. On serrait les mains tout en essayant de voir quelque chose. Entre 2 bougies, je vis un cercle rond. Puis il y en eut un autre, puis un autre, et cela entre chaque bougie. J'ai interrogé mes amies du regard, et elles-mêmes étaient complètement sidérées. Sans comprendre pourquoi, Nina, qui se tenait à côté de moi, m'a alors lâché la main, et elle a crié un grand coup. On a alors eu toute l'impression qu'elle se faisait aspirer par un de ces trous étranges. Je regardais autour de moi, surtout en direction de Morgane, et quelque chose avait changé chez elle. Ses yeux étaient devenus rouges. Prise de panique, Gabriel fit de grands gestes, sans trop comprendre pourquoi. À chaque geste, un banc volait en éclats. Laura et moi avions très peur. Je vis Laura passer sa main au-dessus d'une bougie qui se ralluma tout de suite. Je ne voulais pas y croire. Je me suis levée pour aller vers un des cercles et j'ai remarqué qu'en fin de compte, c'était des troupes. Dedans, il y avait des bébés en train de pleurer. Une phrase m'est venue à l'esprit et je l'ai dite à haute voix. Personne sur terre n'est indésiré. Je me sentais tomber dans les pommes, partir pour un long sommeil. Quand je me suis réveillée, il faisait jour. Les bancs étaient de nouveau à leur place. Mes amies, elles aussi, se réveillèrent quasiment en même temps que moi, en silence. On a rangé nos bougies et nous sommes sortis de la chapelle. Arrivés chez Laura, ses parents ne nous ont pas vraiment interrogés sur où on avait passé la nuit. On est monté dans la chambre de Laura et on a discuté de ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, moi, je cherchais sur Internet et j'ai découvert la date de la Première Guerre mondiale et que cette chapelle avait servi aux femmes juives victimes de viol pour déposer leurs enfants à peine nés. Depuis, avec mes amis, nous n'en parlons plus. Nous préférons parler d'autres histoires d'esprit car celle-ci était vraiment trop éprouvante et effrayante.